c'est une œuvre d'art. Et à propos d'œuvres d'art, connaissez-vous celle de Richard Orlinski, artiste contemporain parmi les plus en vogue de sa génération? Le Français expose actuellement ses sculptures monumentales, 10 œuvres géantes d'animaux aux 4 coins de la ville de Nice. Un bestiaire étonnant à découvrir jusqu'à la fin de l'été. Marilène Yapichino et Étienne Coudray. Place Masséna, basilique Notre-Dame. Sur la promenade des Anglais, Nice est envahie par de drôles de bêtes. Une exposition en plein air qui divise. Certains apprécient. Tout ce qui touche à l'art, j'adore. Je trouve ça super bien de rendre ça accessible dans les centres-villes. D'autres, un peu moins. Je suis pas très fan. C'est un peu trop monumental pour moi. Puis bon, le blanc en plus, je trouve que c'est dans le paysage, c'est pas top. Si vous voulez de la couleur, rabattez-vous sur les 9 autres animaux de Richard Orlinski. L'artiste présente des œuvres géantes devenues iconiques comme ses célèbres gorilles. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas le promeneur qui découvre les sculptures, mais bien les sculptures qui se présentent aux promeneurs. Les gens, quand ils connaissent pas, ils sont profanes, ils ont peur de pousser la porte d'un musée, c'est payant. Là, gratuitement, on va à ciel ouvert avoir un musée. En fait, au lieu d'aller au musée, c'est le musée qui vient à eux. Ces œuvres cubiques, inspirées de la pop culture, en imposent, jusqu'à 5 mètres de haut pour certaines. Si le sculpteur y voit des symboles de liberté, de puissance et de passion, il laisse libre cours à l'imaginaire des visiteurs. Je suis pour la liberté d'interprétation, je crée pour les autres. Et ce qui est très drôle dans mon travail, c'est que on peut poser des questions à 10 personnes différentes, elles vont vous dire des messages différents. Et quand elles vont me dire, c'est ça que vous avez voulu dire, je vais leur dire oui, vous avez raison. Et je vais dire, vous avez raison à toutes les personnes. Parce que l'idée, c'est de provoquer une émotion, quelle qu'elle soit, peu importe. Visible de jour comme de nuit, le bestiaire d'Orlinski ne retrouvera sa captivité qu'au soir du 30 septembre. Et puis avant de se quitter, je vous propose un détour par le Marais.